L'oubli est souvent perçu négativement, mais il joue un rôle adaptatif crucial. En effet, notre cerveau est inondé de stimuli et de données en continu. Oublier est nécessaire pour filtrer l'essentiel et éviter la surcharge. Sur le plan cognitif, nous possédons des schémas mentaux ou structures cognitives qui organisent nos expériences passées en un tout cohérent. Comme le dit le psychologue Bartlett, les schémas sont des structures cognitives abstraites formées par nos interactions avec l'environnement. Ils filtrent et modifient les informations pour conserver une cohérence. Lorsque nous vivons un événement incompatible avec nos schémas, deux choses peuvent se produire. Soit nous ne le retenons pas, il est aussitôt oublié, soit nous le déformons inconsciemment pour le rendre conforme à nos attentes. Ces mécanismes d'oubli et de distorsion nous protègent partiellement du chaos informationnel, mais ils peuvent aussi nous piéger. En effet, un schéma négatif, comme « je suis incapable d'être heureux » par exemple, filtrera les souvenirs en ne conservant que ceux qui le confirment, alimentant ainsi une souffrance chronique. De même, la rumination, le fait de ressasser mentalement des douleurs passées ou anticiper des malheurs futurs, est amplifié par la mémoire. L'esprit s'attache à des images ou des scénarios et les rejoue en boucle, provoquant une souffrance bien réelle alors même qu'aucun stimulus présent ne la justifie. Heureusement, la compréhension de ces processus suggère des leviers pour soulager la souffrance sans fuir le monde. D'une part, travailler sur la mémoire et les schémas cognitifs via l'écriture ou la simple introspection peut permettre de reconsolider les souvenirs douloureux sous un jour nouveau et d'assouplir les schémas rigides. Les thérapies cognitivo-comportementales, par exemple, aident à identifier et corriger les pensées automatiques qui entretiennent la détresse, la dramatisation, la généralisation excessive et les biais négatifs. D'autre part, les techniques de pleine conscience apprennent à rester ancrées dans le moment présent, ce qui réduit l'emprise des regrets passés et des craintes anticipatoires. Elles se focalisent sur des sensations immédiates, respiration, son, sensations corporelles. On constate souvent que la souffrance diminue car elle était en grande partie liée à un discours mental qu'à la réalité du présent. En résumé, la souffrance n'est pas une fatalité mécanique. En la modifiant, notre relation à la mémoire et à l'attention, nous pouvons atténuer considérablement la douleur psychologique, voire la transformer en une expérience porteuse de sens, apprentissage, résilience, plutôt qu'en un traumatisme figé.